Quelle est selon vous la première chose à faire avec votre propre émotion ou avec l'émotion d'un tiers adulte ou alors avec l'émotion d'enfant? Je vous pose la question. Et si je vous la pose aujourd'hui, c'est parce que à travers deux situations vécues, j'aimerais vous rappeler quelque chose qui est super super important. Qu'est-ce qui est à faire avec une émotion? Exemple numéro 1. En ce moment, je suis en train de faire un remplacement dans une structure petite enfance. Pourquoi? Parce que je suis en train de remettre en place mon volet de formatrice sur les questions de l'accompagnement des émotions et du développement des conduites relationnelles. Et que comme ça fait plus de 7 ans que je ne fais que de l'accompagnement individuel, j'avais envie et besoin de remettre un pied sur le terrain. Pour moi, c'est ma façon d'être congruente. Puisque je vais à nouveau accompagner des équipes, autant remettre un pied sur le terrain. Ça fait plus de 10 ans que je ne fais que de l'accompagnement individuel et que je ne suis plus en contact direct avec le terrain. Alors voilà, pour moi c'est important de l'être. J'ai donc accepté de faire un remplacement ponctuel. Aujourd'hui, à un moment donné, j'étais en train de réorganiser une armoire à livres et il y a une collègue qui vient me chercher en me disant Pascal, est-ce que tu peux venir déjà avant que tu partes pour que je fasse ma micro-pause? Et puis il y a un tel, une petite fille, qui arrête pas de pleurer, elle a fait une grosse colère, on n'arrive pas à la calmer. Et il y a une autre collègue qui est là, mais elle a aussi beaucoup de choses à faire et on n'arrive pas à la calmer, est-ce que tu peux venir? Bon, alors je sors de mon armoire à livres et j'arrive avec mon fameux, si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que je suis dans le qu'est-ce qui se passe? C'est mon sésame préféré. Plutôt que de projeter de suite notre interprétation qui va toujours être en résonance en fait avec ce que l'on vit, avec ce que l'on a vécu, eh bien c'est intéressant, le qu'est-ce qui se passe, ça permet de faire un petit pas de côté et puis d'aller vraiment se dire je m'intéresse à toi, qu'est-ce qui t'arrive en fait, qu'est-ce qui se passe, là on voit qu'il y a un comportement inhabituel. Et du coup j'arrive avec mon qu'est-ce qui se passe et on me répète la même chose, une grosse colère qui dehors, elle est rentrée et puis depuis elle n'arrive pas à se calmer, etc., etc. Ok. Puis moi je regarde la petite fille, qui est une petite fille de 2 ans. Et en fait, la petite fille, elle avait des larmes qui coulaient sur sa joue. Elle était aussi en train de regarder la porte d'entrée de la crèche avec, c'était l'heure des papas et des mamans, ok. Et elle avait 3 doigts dans la bouche. L'émotion qui était là, moi, ce que ça me disait, c'était pas de la colère. Elle était triste, cette petite fille. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai juste regardée, je lui ai dit t'es triste. Elle m'a fait ça avec la tête. J'ai ouvert mes bras parce que selon l'émotion, il y a des attitudes qui vont être plus justes que d'autres. Et souvent avec la tristesse, on a besoin d'un câlin, on a besoin d'être réconforté. Mais en même temps, il s'agit de voir peut-être que pour elle, le câlin, c'était pas adapté. D'accord? Donc ça permet de voir est-ce que tu veux un câlin? Elle s'est levée, elle est venue dans mes bras. Et ensuite, j'ai mis du mouvement, c'est-à-dire j'ai changé de pièce. Pourquoi? Parce que j'avais aussi décrypté dans son regard la pression par rapport aux parents présents qui étaient en train de récupérer un autre enfant. Et du coup, j'ai fait un changement de pièce. Donc on a été dans une autre pièce. Et puis là, après, j'ai fait ce qu'on fait beaucoup, c'est-à-dire le mode distraction. On a été regarder les feuilles qui dansaient dans les arbres et j'ai changé le sujet. Mais si je vous partage ça ce soir, c'est vraiment pour vous rappeler et pour nous rappeler à toutes et à tous le pouvoir en fait de l'observation. Ok, c'est vraiment une clé. Avant d'agir, avant de dire, avant de vous laisser influencer aussi par ce que peuvent vous dire les autres, qu'ils soient professionnels ou non professionnels. Construisez votre propre grille d'observation. Apprenez à observer. Et qu'est-ce qu'on peut observer? Ben là, j'ai observé la posture, j'ai observé l'expression du visage, j'ai observé la petite fille dans sa posture et c'était vraiment le mouvement dans le corps, l'expression, c'était de la tristesse.
Elle était plus en colère. Peut-être que le starter de tout ça, ça avait été de la colère, peut-être une dispute de jouets, j'en sais rien. Mais sur le moment, ça ne m'intéresse pas. C'est qu'est-ce qui se passe. Et là, c'était de la tristesse. Je vous raconte ce premier exemple et puis j'illustre par un deuxième exemple. Parce que je pense vraiment que ce sont des choses qui peuvent aider des professionnels, qui peuvent aider des parents, qui peuvent aider chacun d'entre nous, parce que c'est la même chose à faire pour chacun d'entre nous avec chaque émotion. Et du coup, la deuxième scène, c'est tout d'un coup, pareil, je suis appelée par une autre collègue. Elle était en stress, en train de changer une petite fille qui hurlait, mais vraiment hurlait, parce qu'elle avait toutes les parties intimes hyper irritées par des selles abondantes, successives, et chaque change, c'était des hurlements. Et c'est pas facile à vivre. Et la professionnelle en question, qui est vraiment, qui fait du mieux qu'elle peut, elle est très sensible aux émotions, et du coup, elle était un peu en panique. Pareil, j'arrivais de toute autre chose. Elle a demandé de l'aide, ce qui est une très bonne posture quand on est professionnel et qu'on sent qu'on est en difficulté, c'est aller chercher de l'aide. Donc c'est super important, elle a su le faire. Je suis rentrée, je dis qu'est-ce qui se passe? Pareil, mon petit sésame, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai observé, j'ai vu cette petite fille qui hurlait avec ses parties très irritées, j'ai vu la professionnelle en manquant de souffle, ne sachant pas trop comment s'y prendre pour nettoyer cette selle très abondante sans lui faire mal, etc. etc. Marlon, s'il te plaît, tu passes par derrière la caméra. Voilà. Excusez-moi. Et du coup, je veux dire, effectivement, il y a cet élément-là. Alors, je regarde et j'observe. Et là, je lui dis, écoute, déjà, toi, prends une respiration, détends-toi, parce que du coup, on ajoute à son stress ce qu'elle a fait. Puis après, je lui dis, écoute, on va essayer, on n'utilise pas de liminant, tu utilises de l'eau, parce que le liminant, ça réactive en fait avec l'huile les irritations quand il y en a. Et tu nettoies tout doucement, mais surtout pas en frottant, en tapotant. Et tu utilises de l'eau pour nettoyer, etc. Et du coup, elle s'est posée, elle a respiré un bon coup. J'étais là, j'ai guidé, j'ai accompagné. Et ça a permis de temporiser. D'accord? Donc là encore, c'est l'observation en rentrant dans la salle de change qui a permis de réguler. Alors aujourd'hui, je vous donne des exemples autour de postures éducatives en tant que professionnel, mais c'est exactement la même chose, vraiment, vis-à-vis de vos propres émotions, vis-à-vis de l'émotion d'un tiers, d'un adulte ou d'un enfant. Et je vous invite vraiment à réfléchir à la puissance de l'observation. Et c'est souvent dans cet espace, ce pas de côté, quand on prend ce temps de qu'est-ce qui se passe, que l'on crée un espace intérieur où on va avoir la posture juste. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Donc, que ça soit pour vos émotions, les émotions d'un tiers adulte, les émotions des enfants, pensez à observer avant d'agir ou de dire ou de faire quoi que ce soit. Je vous dis à très vite et à demain pour un autre petit clin d'œil. Bye bye.